Alors Rémi, donc on est au bout de cette histoire de restauration de ce piano Erard. Pratiquement Au bout parce qu'il manque, nous a dit Jean-François, n'est-ce pas, qui n'est pas à l'écran parce qu'il est très timide, qu'il manquait quelques finitions d'ajustement, le vernis, le plaquage. Non, le vernis au tampon est bien fait, A été fait, très oui. bien fait, excellemment. Il manque quelques retouches de boiserie, de plaquage, mais 3 fois rien. D'accord. Et est-ce que toi, en tant que spécialiste en fait, Oh là. tu peux nous dire quelques mots sur ce piano Erard, puis sur le piano Erard en général, quoi? Oui, alors là, on est sur un modèle 2,12 m, le numéro 1. C'est le demi-queue, le modèle qui a été pratiquement le plus fabriqué en termes de piano à queue pendant la deuxième partie du 19e siècle. La production a commencé en 1851 et elle s'est achevée 80 ans après. C'est exceptionnel, hein. Il n'y a pratiquement eu aucune modification sur ce modèle. Donc de 1851 à 1931. C'est un corde parallèle, donc typiquement ce qu'on faisait au 19e siècle. Et au moment où, disons que la modernité, les cordes croisées sont arrivées, eh bien Erard a résisté jusqu'en 1931. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce modèle-ci. Ce piano a été fabriqué en 1904 et il est vraiment de toute beauté. Plutôt assez bien conservé. Il y a eu quand même quelques interventions pour le remettre en état, mais on a typiquement l'esthétique sonore de Erard fin 19e. Donc on peut dire que quelques compositeurs connus ont pu composer leurs œuvres à partir de cet instrument-là, quoi. Oui, il faisait partie de l'univers sonore de la deuxième partie du 19e siècle. Liszt a connu ce piano, Wagner en avait un, Fauré, Ravel, Debussy connaissaient cet instrument. C'était leur outil de travail, disons, et d'expression quand il était joué en concert. Donc en fait, toi, à ton sens, tu penses que ça a une valeur quand même culturelle que de se dire qu'on va peut-être partir en tournée avec Opéra Vagabond pour faire du répertoire romantique français, en fait, sur ce genre d'instrument, pour découvrir un son, en fait, dont on n'a pas l'habitude, qu'on n'a plus l'habitude vraiment d'entendre. Oui, il faut bien imaginer qu'au XIXe siècle, il y avait énormément d'opéras qui se faisaient version orchestre réduit pour piano, et dans les grands salons bourgeois de l'époque, eh bien, il était tout à fait courant d'entendre les opéras accompagnés d'un piano. Voilà, très bien. Bon, donc nous on devrait te retrouver, Rémi, au Théâtre de l'Escabeau, parce qu'on va présenter ce piano au public lors d'une soirée d'inauguration, sans doute au mois de janvier. Mais avant ça, pour donner un petit avant-goût du son de ce piano à toutes les personnes qui ont contribué généreusement à son achat et à sa restauration, eh ben, je te laisse la parole, si j'ose dire. Bah oui, on a parlé de musique française, on a parlé de Debussy. Je vais vous voir un petit extrait d'une pièce de Debussy qui s'appelle Reflet dans l'eau. Merci Rémi et bravo.